Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification pour suivre toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube AM-FM. Ce journal vous est proposé grâce au partenariat Afri Radio et RT Duc. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal présenté par Becky Bila. Voici tout de suite le sommaire. Quelques écoles du Haut-Katanga ont bénéficié du coaching pédagogique du prophète Joseph Monkey Chiand et de l'IPP Nicolas Nyange Bizi, tous les deux venus de Kinshasa. Nous aurons en bref la remise de fonds boursiers à cette écoles de Chikapa dans le cadre d'exécution du projet d'apprentissage et d'autonomisation de filles PAF. Et puis le 4 mars, l'UNESCO s'intéresse à l'ingénierie dans le développement durable, une date qui s'inscrit dans la commémoration de cette branche importante pour l'humanité. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Débutons ce journal par le Haut-Katanga. Les IGIA venus de Kinshasa ont assisté aux prestations des élèves maîtres dans les écoles de la sous-division de l'ICACI 2 et ont organisé un coaching pédagogique rapproché sur l'utilisation de la caisse à outils standardisée conçue avec l'appui de Enabel. Les détails dans ce récit que vous propose la rédaction. Conduit par le prophète Joseph Monkey Chiand et l'IPP Nicolas Nyange Bizi, les inspecteurs généraux adjoints venus de Kinshasa dont l'un est chargé de la formation du personnel enseignant du secondaire et l'autre de la didactique des disciplines, ont, après avoir été dans les écoles de la sous-division des Kambov et celle de Lubumbashi 5, repris ce lundi 3 mars 2025 avec le suivi de proximité des élèves maîtres en stage dans la sous-division de l'ICACI 2 afin d'évaluer leurs prestations et de se rassurer de la bonne utilisation de la caisse à outils standardisée par tous les acteurs impliqués. C'est toute une panoplie d'outils importants, très intéressants qui sont pour la toute première fois conçus par les professionnels avec l'appui des Enabel et mis à la disposition des finalistes en humanité pédagogique et de leurs encadreurs pour les accompagner pendant la période des stages professionnels dont les inspecteurs généraux adjoints ont eu le soin de suivre et de vérifier leur utilisation idéale. Dans les salles des classes visitées, ils assistent attentivement les prestations des maîtres stagiaires et évaluent le respect de règles pédagogiques d'apprentissage ou de transmission des connaissances suivant les approches pédagogiques innovantes. Du début d'une leçon jusqu'à sa fin, ils dégagent par leur expérience le point faible de chaque élève maître et enfin des sujets de coaching pédagogique avec leurs encadreurs. Profitant de leur présence à l'ICACI, les directeurs Joseph Monkey Chiand et le principal Nicolas Nyange Bizi ont visité quelques écoles pour prêcher la promotion des mesures de la nouvelle citoyenneté, la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics et la lutte contre les antivaleurs. Prenons cette nouvelle en bref, ces écoles expérimentales ont retiré ce lundi 3 mars les fonds constituant le frais scolaire des élèves filles bénéficiaires de la bourse d'études au Kasaï, ceci dans le cadre d'exécution du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles PAF. Pour des raisons évidentes de sécurité, aucune école ne sera identifiée par nous. La précision est du président de l'intersyndicat des syndicats des enseignants de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Kasaï 1, Faustin Poutou, qui a accompagné ses préfets d'établissements scolaires à Equity BCDC, agence de Chikapa. La campagne de la citoyenneté active lancée par la ministre d'État chargée de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté se poursuit. Je nous convie de suivre le dernier message de cette campagne. Je suis décideur politique. Je m'engage à mettre l'intérêt général au centre de toute décision politique et d'être un modèle de gouvernance responsable et intègre. Nous sommes l'éducation nationale, nous préparons l'avenir de nos enfants, nous construisons la nation. Message du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Priorité à l'éducation. Place à présent à la rubrique questions aux écoliers. La question du jour est: quel est l'os le plus long? Notre rédaction a attendu le micro à quelques élèves de la commune de la Gombe.
Bonjour, je me présente au nom de Boussiritou Matreni. J'étudie à l'IGD Don Bosco. L'os le plus grand du corps humain, c'est la fémur. L'os le plus grand du corps humain, c'est la fémur. Bonjour, je me présente au nom de Tulo Momuto Tukredia. Je suis élève de IGD Don Bosco. L'os le plus long du corps s'appelle la fémur. L'os le plus long du corps humain s'appelle le fémur. Il s'articule avec le tibia au niveau du genou grâce à la rotule. Priorité à l'éducation. Poursuivons notre journal avec cette information en brève. La première ministre Judith Souminois a lancé officiellement la campagne de mobilisation de la jeunesse pour la lutte contre la corruption et le renforcement du patriotisme. Au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, la première ministre s'est adressée à plus de 3000 jeunes ayant pris part à cette initiative, sont déterminés à s'engager pour un avenir meilleur en rejetant les antivaleurs telles que la corruption. Et aux côtés de l'inspecteur général des finances, Jules Alingueté, et de ministres sectoriels présents, le gouvernement, à travers la première ministre, a réaffirmé sa volonté de poursuivre cette sensibilisation à travers l'ensemble du pays, avec comme objectif d'impliquer toutes les couches sociales dans l'éradication de la corruption et du détournement des fonds publics, des fléaux qui compromettent cependant le développement et la souveraineté nationale. On revient sur la campagne des sensibilisations populaires dénommée Congolais Téléma, traduit en français Congolais Lève-toi, lancée depuis le week-end dernier. Celle-ci s'inscrit dans le cadre du Front populaire que mène la RDC aux côtés de fronts militaires, diplomatiques, médiatiques, judiciaires et économiques pour repousser les agresseurs hors du pays. Écoutez cette explication de la première ministre, chef du gouvernement, Judith Souminois, dans ce propos recueilli par Bienfait Idombo. Mes chers compatriotes, chères Congolaises et Congolais, ma chère nation, nous sommes en guerre. Notre mère patrie est menacée. Notre voisin, le Rwanda, et ses supplétifs du M23, AFC, ont décidé d'un plan de destruction de notre nation en menant une guerre meurtrière sur notre territoire. Ce n'est pas la première agression, ni la première guerre que le Rwanda mène sur notre territoire pour ses visions expansionnistes et le pillage systématique de nos ressources naturelles. Cette guerre a trop duré. 30 ans, ça suffit. Mais le plus important est porté par vous, le peuple congolais, le Front populaire. Il est fondamental de donner à cette guerre la force de notre unité, celle où chaque Congolais se mobilise de toutes parts, à la hauteur de sa capacité et de ses moyens pour défendre notre nation. Ainsi, levons-nous pour défendre notre unité, notre dignité. Levons-nous pour défendre notre diversité et levons-nous pour défendre notre avenir. Tout à fait autre chose. Dans ce journal, plus de 200 jeunes issus du programme Ex-Kuluna sont arrivés à Kinshasa en provenance de Kanyama, KCC, pour poursuivre leur formation professionnelle dans le cadre d'un partenariat entre le service national et une entreprise étrangère basée à Kinshasa. Ces jeunes vont acquérir des compétences techniques dans des domaines tels que le carrelage, la réfrigération, la climatisation et l'électricité industrielle. On écoute le général Kassongo Kabouik, le numéro 1 de cette structure rattachée à la présidence de la République. Nous avons signé un contrat avec une entreprise étrangère. Ils vont rester ici. Et parmi les instructeurs, il y a même des étrangers. Il y a même des blancs qui vont apprendre à nos enfants comment mettre le carrelage, le froid, la climatisation, l'électricité industrielle. Donc on va essayer un peu de bien fignoler pour qu'enfin, lorsqu'on leur confie des missions, on vous présente, on vous dit, voilà, cette belle villa, cette belle résidence a été faite par les bâtisseurs. Peut-être vous n'y croirez pas. Le pays est vaste. Nous sommes tous Congolais. C'est pour qu'on arrive enfin à extirper de la tête de nos jeunes le fait que, non, moi je suis né à Lubumbashi, je suis Katangé, point barre. Non, le pays est vaste. Tu es né au Katanga, tu es Katangé, mais partout c'est chez toi. Tu es né à Kinshasa, tu es né au Kasaï, partout c'est chez toi. Si notre jeunesse n'est pas préparée à cela, nous avons vraiment besoin de faire ce brassage national. Il n'y a pas de stigmatisation, il n'y
n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de régionalisme au service national comme le mot l'indique. Je l'ai dit à l'entame de ce journal, 4 mars, l'UNESCO se penche sur l'ingénierie avec une nouvelle thématique offrant une prééminence à la science dans les développements durables en 2025. Elle réfléchit cette année sur la question du désintéressement des étudiantes, surtout dans les branches scientifiques et techniques. Vous trouverez dans ce récit quelques points de cette réflexion. Libérer le pouvoir des ingénieurs au service des objectifs de développement durable, telle est la thématique choisie par l'UNESCO pour célébrer la Journée mondiale de l'ingénierie pour le développement durable en 2025 avec un événement le 4 mars à son siège à Paris. Ce rassemblement mondial réunira des décideurs politiques, des scientifiques de premier plan, des ingénieurs, des représentants de l'industrie et des organisations internationales afin d'explorer le rôle transformateur de l'ingénierie pour faire progresser les objectifs de développement durable. Malgré l'importance de l'ingénierie pour notre vie et notre avenir, les femmes ont toujours été sous-représentées dans ce domaine, ne représentant généralement que 10 à 20% de la main-d'œuvre. Même dans le pays où le nombre de femmes étudiant les sciences, technologie et ingénierie a augmenté, cette tendance ne s'est pas traduite par une augmentation de l'entrée des femmes sur le marché du travail. Trop d'étudiantes diplômées ne se dirigent pas vers la profession d'ingénieur. Les obstacles sont souvent liés à la persistance des stéréotypes sexistes dans ce domaine, à des politiques inadéquates ou à des environnements éducatifs qui ne répondent pas à leurs besoins et à leurs aspirations. L'UNESCO accorde une grande priorité aux activités de sensibilisation à la carrière d'ingénieur ainsi qu'à celles qui encouragent les jeunes à étudier les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Dédié à la femme, le mois de mars représente pour notre rédaction une opportunité d'accorder une tribune à quelques femmes qui s'intéressent aux questions relatives à la gente féminine. Plus d'une femme dans l'opinion publique s'exprimeront en ce mois qui leur est dédié. Pour cette édition, la parole est donc accordée à la servante des dieux Berekia Baudelaire Makolo depuis le Cameroun. On l'écoute. Comment je définirais la femme ? Je dirais que la femme est un être humain à part entière, avec ses forces, ses sensibilités, ses ambitions. Elle joue un rôle clé dans la société, que ce soit dans la famille, le travail ou la communauté. Mais elle est aussi capable d'endurer et de s'adapter, de diriger, tout en apportant une touche d'humanité et de sensibilité dans son entourage. Et je dirais aussi qu'elle n'est ni inférieure et ni supérieure à l'homme, mais elle est complémentaire. Concernant le mois et la journée de la femme sur le plan international, ces moments sont une belle occasion de reconnaître la valeur et les réalisations de la femme. Ce qui n'était pas le cas avant, ainsi que de sensibiliser aussi les défis qu'elle rencontre. Toutefois, la reconnaissance de la femme ne devrait pas être ponctuelle. L'égalité, le respect et la valorisation doivent être des principes intégrés au quotidien dans tous les aspects de la société. Et s'il faut que je plaide pour la femme, je dirais que acceptez-nous dans notre entièreté, avec nos forces et nos réalités. Parce que beaucoup de femmes ressentent encore des pressions ou un manque de reconnaissance. La femme ne cherche pas forcément à être mise sur un piédestal, mais simplement à être considérée à sa juste valeur avec équité et respect. La femme n'est pas un fardeau, mais c'est une bénédiction. Et les ambitions et perspectives de la femme au regard des défis du siècle présent. Aujourd'hui, la femme doit chercher à s'épanouir pleinement dans tous les domaines de sa vie, tout en trouvant un équilibre entre ses aspirations personnelles, professionnelles et familiales. Elle doit, pour ma part, développer ses compétences et son autonomie en se formant et en s'instruisant. Elle doit trouver sa place sans se comparer tout en restant fidèle à elle-même. Elle doit être elle-même actrice du changement, que ce soit dans sa famille, son travail ou sa communauté. Elle doit inspirer, encourager les générations futures à évoluer dans un monde plus juste et équilibré et surtout transmettre des valeurs fortes aux générations futures. Ainsi s'achève cette édition de journal présentée par Becky Bilam. La chefferie d'édition était assurée par Bienfait Idumbo, mesdames et messieurs. Mais avant de nous quitter, voici l'essentiel à retenir pour cette édition. Quelques écoles du Haut-Katanga ont bénéficié du coaching pédagogique du prophète Joseph Monkey-Uchand et de l'IPP Nicolas Nyange Bizi, tous les deux venus de Kinshasa. Et nous avons parlé de cette information en bref sur la remise de fonds boursiers à cette école de Chikapa dans le cadre d'exécution du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles PAF.
Nous nous sommes attelés également sur le 4 mars, une date choisie par l'UNESCO afin de célébrer l'ingénierie dans le développement durable de l'humanité. C'est tout pour cette édition de journal. Nous vous disons merci et nous nous retrouvons prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir. Ce journal vous a été proposé grâce au partenariat Afri Radio et RT Éduc. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification pour suivre toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube AMFM.